féminité est-elle inscrite dans les gènes ou n'est-elle qu'une image projetée par le miroir déformant de l'éducation? Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Prêt pour votre dose de cache psychanalyse? Alors c'est parti, on ouvre bien ses oreilles et votre inconscient, vous connaissez la formule, fera le reste. Je vais vous parler de l'identité féminine. La question est de connaître d'où vient l'identité féminine. Pour explorer ce sujet, je m'appuierai sur le film de Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume à table. En dissociant Guillaume de ses frères, cette phrase culte transforme une simple identité biologique en une énigme sociale. Elle interroge la source du sentiment d'appartenance. La féminité est-elle inscrite dans les gènes ou n'est-elle qu'une image projetée par le miroir déformant de l'éducation? Les garçons et Guillaume à table. Cette phrase n'est pas qu'une simple anecdote, c'est le point de départ d'une confusion d'identité profonde. Nous allons plonger au cœur d'une question fascinante qui est l'identité féminine. Mais attention, nous n'allons pas parler de biologie, nous allons chercher à comprendre d'où elle vient réellement. Dès le titre, tout est dit. Cette célèbre injonction maternelle n'est pas qu'une anecdote, c'est le point de départ d'une profonde confusion identitaire. Tout d'abord, je vous propose un petit retour en arrière, celui de désirer un enfant. Nous parlons donc de désir de parentalité évident ou instinctif. Parler l'enfant, c'est l'imaginer, le prénommer, façonner son environnement sécure et se préparer à l'accueillir. C'est aussi déjà lui former, imaginer un corps et préparer celui de la maman. Préparer cette arrivée, c'est aussi repenser la dynamique du foyer et les liens au sein du couple ou de la fratrie La grossesse devient alors un moteur pour nos images mentales. Elle permet de dessiner les contours de l'enfant, d'envisager son existence in utero et sa réceptivité aux divers stimuli subis ou recherchés qui parviennent jusqu'à lui. Place au décor, celui du système patriarcal figé. Nous sommes dans un système patriarcal encore très présent, notamment dans le film. Guillaume, le rôle principal du film, fait face à un père qui symbolise la loi, la règle et la puissance de ce système, le phallus. À ses côtés, ses frères incarnent le stéréotype d'une masculinité primaire. Face à ce bloc, Guillaume choisit la délicatesse, la féminité. Mais s'agit-il d'un choix réel, d'un refuge ou de la projection pure et simple du désir de sa mère? C'est alors qu'intervient la notion du miroir et du désir de l'autre. Pour Guillaume, ce miroir, c'est celui de sa mère. Cette mère qui idéalise une forme de féminité qu'elle n'a pas eue au travers d'avoir eu une fille. Inconsciemment, elle projette sur son fils ce manque. En l'appelant ma chérie, elle alimente une symbiose qui empêche toute différenciation entre elle et son fils. Concernant Guillaume, il ne se contente pas de mimer cette mère qu'il admire tant, il tente inconsciemment de répondre au désir de sa mère d'avoir une fille que la nature ne lui a pas donnée. Il comprend vite que pour garder l'amour de sa mère, il doit répondre à ses attentes et habiter la prison dorée d'être efféminé qu'elle a bâtie pour lui. Il devient le réceptacle des fantasmes d'une mère de la haute bourgeoisie qui trompe son ennui en faisant de son fils son propre miroir narcissique. Elle lui fait porter son manque d'avoir eu une fille. Puisque je n'ai pas eu de fille et que tu es un garçon, alors je vais faire de toi une fille, une femme. Place au rôle du père et de la rupture nécessaire. Mais alors, qu'est-ce que l'identité féminine? Est-ce un trait immuable ou une construction dictée par les obstacles que nous rencontrons? En psychanalyse, l'identité ne se construit pas sans confrontation. C'est ici qu'intervient la fonction paternelle. Son rôle est de briser la fusion mère-enfant pour introduire le langage, la réalité et le principe de plaisir individuel. Dans le film, le père fait obstacle, mais de manière trop rigide, en essayant d'imposer des codes virils par la force. Guillaume se retrouve alors coincé dans une impasse, fille pour sa mère, garçon manqué pour son père, sans jamais pouvoir être soi. Dolto insistait sur ce point. L'identité dépend du modèle proposé par la mère. Si celle-ci ne nomme pas le père, c'est-à-dire si elle ne lui reconnaît pas et si elle ne reconnaît pas une autorité ou un désir extérieur à son enfant, ce dernier reste prisonnier d'une faille narcissique qui ne lui appartient pas. Ce n'est que lorsque la mère accepte de désirer ailleurs que l'enfant, bien que frustré et angoissé par la perte de son amour, de son objet d'amour, peut enfin se construire avec son repère. En conclusion, notre rôle n'est pas de juger ces dynamiques familiales, mais d'aider le sujet à définir son propre désir. L'identité
qu'elle soit féminine ou masculine, se stabilise lorsqu'elle cesse d'être une réponse aux fantasmes des parents pour devenir une affirmation de soi. Je vous laisse avec cette question. L'identité est-elle un héritage que l'on subit ou une liberté que l'on acquiert, que l'on conquiert? À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Je vous rappelle que cet espace est ouvert à toutes et tous, alors échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives. Au revoir et au revoir à vos inconscients.